c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une vidéo comparaison. On a lu en avant-première un roman de J. Robin. Il s'agit des Princes du Feu. En fait c'est l'écrivaine qui a écrit L'apprentie faucheuse qu'on avait lu dans le cadre du Plip, que personnellement j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très fun. Mélie était un petit peu plus réservée sur certains points. Et du coup on a eu la chance de pouvoir lire ce roman en avant-première. Et du coup ça fait un moment qu'on a laissé un petit peu de côté notre blog, mais là il va reprendre un petit peu d'activité puisqu'on a écrit un article sur ce roman. Donc bon, concrètement ça sera un peu de la redite par rapport à cette vidéo, je sais pas si c'est utile que vous allez le voir, mais ça peut être pas mal quand même. Donc du coup la sortie de ce roman est prévue pour septembre 2021, mais il sortira en avant-première dans des salons dès octobre 2020 je crois, et il sortira aussi dans la box des éditions Plume Blanche, la box 2021 je crois, puisque c'est cette maison d'édition qui édite ce roman. On va commencer par vous faire un petit résumé. Alors on va suivre deux princes, le prince Kilian, héritier du trône des rois du feu à Shanmara, et le prince Samir, son frère cadet, qui voit peu à peu son frère se négliger ses devoirs, négliger son trône, négliger son éducation, tout négliger, et qui un jour décide de prendre les choses en main et pactise avec un djinn afin de remettre son frère dans le droit chemin. Du moins c'est ce qu'il espère et c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Ce qui est très intéressant pour ce roman Young Adult, c'est surtout les personnages, puisqu'on va en avoir toute une flopée, et en plus, comme pour l'apprentie faucheuse, certains sont des anti-héros. Ce que je trouve vraiment pas mal dans des Young Adult, puisque en général c'est tout le temps des personnages sympathiques, enfin... Le Young Adult a tendance à tourner tout le temps autour des mêmes choses, et voilà, et celui-ci change un petit peu. En plus des anti-héros, on a le droit à de la piraterie féminine, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément aimé. Et aussi l'histoire nous permet de fouiller un petit peu des liens fraternels, donc voilà, on a deux séries de personnages qui nous permettent d'avoir une vision d'un lien fraternel, ce qui est très intéressant. Bon, déjà je vais commencer par faire un point très rapide sur l'univers que Mélo vous a un petit peu décrit. Moi c'est ce qui m'a vendu du rêve hein. Quand j'ai vu le résumé, en fait ça va se passer dans un monde où on va mélanger un peu la magie orientale, la magie du nord, on parle un peu de l'est, on parle un peu de l'ouest, on parle un petit peu de tout. Il y a plein du coup de mythologies, alors certes elles sont inventées mais elles sont inspirées quand même, qui sont mélangées, donc ça fait une très belle diversité. On a plein de créatures du coup qui proviennent de ces différentes mythologies, donc on a des djinns, bon ça vous savez, moi je vois le mot djinn je fonce. Il y a des sorcières qui sont un petit peu particulières, on a des images, on essaiera de vous les incruster quelque part. On a des golems, pareil, moi les golems c'est un truc, j'adore, voilà. Donc voilà, déjà rien que cet univers avec ces différents paysages, parce qu'on va pas mal voyager aussi, on va pas mal prendre le bateau, on va voir quelques paysages différents, même si ça c'est mon petit regret, j'aurais aimé en voir un tout petit peu plus. Mais du coup c'est franchement très riche. C'est plutôt bien décrit sans être trop, parce que ça aurait déséquilibré le roman de rentrer trop dans les détails, et comme on reste dans le young adulte, faut se calmer un petit peu. Donc voilà, très bel univers, bien dosé, assez intéressant, de la magie aussi, une partie importante sur la destinée qui là nous laisse un petit peu plus mitigés déjà. Mais pour ce qui est de l'univers, c'était très sympa. Du coup avec cette notion de destinée, si vous regardez nos vidéos depuis un moment, vous savez qu'on n'aime pas trop cette notion de destin irrévocable. Là pour le coup ça ne m'a pas particulièrement dérangée, j'ai juste pas été très fan d'une prophétie, vous verrez. Mais voilà, la notion de destin m'a pas dérangée parce que autour, le scénario, l'histoire construite autour était plus qu'un destin ou plus qu'un chemin qui ne peut pas changer, enfin voilà. De mon côté je pense que au-delà du concept du destin qui en soi moi ne me touche pas personnellement, alors dans la littérature oui mais bon dans la vraie vie pas du tout, ce qui me dérange le plus c'est le principe des prophéties. Là franchement moi les prophéties très vite ça me fatigue, c'est un peu lié hein, mais pourtant dans ce roman là j'ai trouvé que là aussi c'était assez bien amené sans que ça fasse trop, et finalement ce que j'ai trouvé vraiment top c'est lié à la fin, mais la façon dont on atterrit à la fin par le biais de cette prophétie, par le biais de ce dessin, la façon dont c'est joué, j'ai trouvé ça ouais,
très très bien. Et tant qu'à faire, parlons de cette fin qui est juste géniale. J'ai vraiment adoré. Pour du young adulte, c'est assez rare et ça fait vraiment du bien de trouver ce genre de fin. Je peux pas trop vous en dire plus, sinon tout de suite vous allez comprendre ce qui va se passer. Et vraiment, ce qui est bien avec cette fin, c'est que on sait pas du tout, enfin quand on lit le chapitre, on sait pas. On dit bon, il peut se passer ça, il peut se passer ça, ou il peut se passer ça, ou peut-être qu'elle va nous trouver un retournement de situation. Et voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc vraiment, le but c'est d'avoir aucun indice sur cette fin. Mais vraiment, ça vaut le coup de lire le roman juste pour la fin. Alors de mon côté, je suis pas tout à fait d'accord avec Mélo sur le fait que ce soit assez extraordinaire en young adulte, puisque on a de très très belles fins young adulte, j'en ai lu plus d'une. Mais vous connaissez ma passion pour les fins, les fins en général, et celle-ci m'a beaucoup plu et on n'en dira pas plus. Bon, du coup, je voulais juste faire un point sur les personnages. Contrairement à Mélo, moi j'ai pas trop ressenti l'anti-héros dans ces personnages. J'ai été moins marquée, je les trouve pas détestables, je les trouve pas particulièrement nuls, particulièrement... voilà, moi je trouve au contraire que c'est des personnages... Je parle des personnages principaux, pour moi il y en a deux et c'est pas forcément les deux frères, c'est ça qui est drôle. Je trouve qu'il y a une très belle évolution des personnages, notamment du personnage de cette histoire, donc Killian, le frère héritier. Une évolution assez exceptionnelle en fait entre un début effectivement où... Oui, là, au début, je suis d'accord, on va dire les premiers chapitres, c'est quelqu'un de plutôt détestable et pas particulièrement sympathique et plutôt naze et tout ça. Mais ça change très vite en fait, je pense qu'il nous est dépeint de façon très négative dès le début par son frère, mais qu'au final, c'est pas un personnage mauvais, voilà. Surtout, son aspect anti-héros peut-être se retrouve davantage dans le fait qu'il n'a pas de pouvoir hors norme et que c'est aussi lié à la fin, voilà, la fin ne va pas se jouer grâce à des pouvoirs hors normes qui vont sauver tout le monde. C'est un aspect que j'aime beaucoup, ça me fait un petit peu penser à l'anti-magicien où au final l'auteur a pris le parti de ne pas donner de pouvoir à son personnage et arriver à le faire avancer dans un monde où règne la magie sans ces pouvoirs là, bon gré mal gré, et ça je trouve ça vraiment très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec Mélo là-dessus, c'est vrai qu'il y a un gros antagonisme entre les deux frères, l'un qui est le fils modèle, qui a beaucoup de pouvoir et l'autre qui se retrouve finalement assez démuni par rapport à ce qu'on attend de lui, et je rejoins tout à fait Mélo, ça ressemble beaucoup je trouve au personnage de l'anti-magicien. Pareil aussi dans l'humour qu'on retrouve, tu vois. On sent l'humour tout au long de ce roman qui vient des interactions avec ce personnage, avec Killian en particulier, qui est parfois sarcastique, parfois très léger et ça fait plaisir. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé certains dialogues, il y a vraiment des petits pics par endroits, c'est vraiment très sympa. Tant qu'on est sur les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'ils aient chacun des caractères très différents, avec chacun un passé qui influence leur choix et leur caractère, qui est expliqué, et ça j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, on a quand même pas mal de personnages qui ont un caractère très fort. Ça donne lieu à des dialogues et à des scènes d'action vraiment très fun, très divertissantes. Et malgré leur côté anti-héros, leur caractère très fort, j'ai beaucoup aimé leur lucidité. Je trouve que Killian, par exemple, analyse pas mal ses actions, analyse qui il est, analyse ses choix. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le fait que les personnages aient une bonne capacité d'introspection, et dans le young adulte ou dans le jeunesse, c'est assez peu présent ou pas assez fouillé, et là j'ai trouvé que c'était suffisant. Je suis assez d'accord avec Mélo sur le fait qu'ils aient des caractères tous différents, des histoires toutes du coup plutôt sordides qui les amènent à être ce qu'ils sont. Par contre, pour moi il y a un bémol au sens où pour certains personnages je trouve que c'est trop. On bascule limite dans le cliché et ça me... ouais, c'est pas un mauvais point en soi, parce que bon c'est peut-être aussi un peu quelque chose qui est habituel dans le young adulte finalement, de toujours avoir un petit peu des petits clichés qui reviennent. Les clichés ont tous un fond de vérité, on est d'accord, mais là pour le coup il y a un ou deux personnages, j'ai trouvé que c'était too much, voilà, c'était too much. Ça va pour faire rire, ça va pour amener de l'humour, mais moi de mon côté j'ai trouvé que c'était trop caricatural. Après le too much est plus sur des personnages secondaires, enfin entre personnages principaux et secondaires. C'est pas réellement les vrais personnages. Je suis d'accord, mais du coup pour moi ça déséquilibre un petit peu et c'est un tout petit peu dommage. Après c'est pas une grosse critique mais c'est vrai que de mon point de vue certes ils sont sympas, certes ils ont tous des histoires de ouf, mais en attendant ça fait beaucoup et de la même manière comme on le dit, ils ont toutes des histoires bien sordides qui les ont menés à qui ils sont, mais on n'a pas un seul personnage principal ou secondaire qui est je sais pas, une vie normale quoi. Enfin,
C'est bête de demander ça, peut-être que c'est juste le principe même de la littérature, c'est d'avoir des choses qu'on voit pas tous les jours, mais j'aurais pas dit non à un personnage peut-être qui viendrait, je pourrais le dire dans n'importe quel roman, hein, mais qui soit quelqu'un de normal quoi, voilà, qui soit quelqu'un de normal, qui atterrisse là comme ça, et qui ait pas perdu sa mère, ou qui s'est soit fait torturer dans sa jeunesse, enfin voilà. Ça va avec l'aspect un petit peu trop. J'ai quand même quelques petits regrets avec les personnages, notamment avec le Fennec, un personnage extrêmement mignon, surtout que si vous achetez la version papier, il y aura les illustrations de l'écrivaine. C'est la marque de cette écrivaine, elle fait souvent des illustrations dans ses romans, donc il est vraiment magnifique ce Fennec, mais malheureusement il est assez peu présent dans l'histoire. Il suit le personnage principal et parfois un autre personnage. Mais par contre il ne fait pas du tout avancer l'histoire, je trouve qu'il n'interfère jamais, donc il est là mais il ne sert pas réellement à grand chose, c'est un petit peu dommage. Moi je trouve qu'il est intervenu à 2-3 petits moments où sa présence était bienvenue, on va dire. Après c'est sûr qu'il fait plus objet de figuration et de déco, hein, on est un peu d'accord. Et ensuite il y a le grand méchant de l'histoire. J'ai aimé le fait que ce n'était pas un méchant surpuissant. Au début, il paraît surpuissant, mais on apprend petit à petit qu'il a une faille et j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur cette faille. J'ai trouvé que là, pour le coup, c'était pas assez approfondi. Je suis entièrement d'accord avec Mélo, on a un élément de son passé qui a l'air finalement d'être la solution. C'est une clé qu'on nous apporte, c'est une pierre, c'est un espoir pour tous les personnages et en fait c'est pas du tout exploité. C'est un petit peu dommage. Par contre ce méchant, et c'est là qu'on tombe aussi un petit peu dans le cliché du jeune adulte, c'est que c'est très manichéen. Le méchant il est méchant parce qu'il est méchant. Il est méchant parce que c'est sa nature, il est méchant parce qu'il fait ça comme ça en fait, et il n'y a aucune motivation, il n'y a aucune vraie raison, il n'y a pas de machination politique, c'est un personnage noir et c'est tout, et c'est tout. Un truc pour le coup qui différencie de beaucoup ce roman par rapport à ce qu'on peut lire généralement, alors c'est de moins en moins vrai, hein, mais à ce qu'on pouvait lire dans le jeune adulte, c'est l'absence de romance les gars. Voilà, il y a des relations humaines, il y a des relations hommes-femmes, des relations femmes-femmes, mais on n'est pas dans de la romance, voilà, et ça fait du bien, c'est pas du tout le but de ce roman. Il y a de l'affection entre les personnages, il y a des liens qui se développent et... Il y a aussi pas mal d'émotions et d'émotions assez différentes qui sont plutôt bien expliquées et relativement réalistes. Et du coup, la relation qui est au cœur de ce roman, et Mélo vous en a parlé au début, c'est le lien fraternel qu'on voit à travers deux fratries que tout oppose, mais vraiment tout, qui est, je trouve, très bien exploré, très bien exploité. Là aussi, il y a de quoi faire des évolutions qui sont bien faites, bien amenées, et ça fait... Franchement, ça fait plaisir de voir ce genre d'amour, parce que c'est de l'amour mis à l'honneur dans un roman. Un petit bémol... Alors attention, la bête est là. Oh, il est mignon. Aïe. Voilà. Un petit bémol, alors petit, oui, on va le minimiser quand même, un petit bémol pour moi, qui n'a pas forcément choqué Mélo, je crois. Peut-être qu'entre la version que nous on a eue et qui était une version bêta, et la version que vous aurez en tant que lecteur, il y a peut-être des corrections qui seront amenées, des modifications qui seront faites par rapport aux quelques retours qu'on a fait nous. Cela dit, c'est quand même important pour moi de préciser que j'ai un problème avec la plume de l'auteur. Je pense que c'est ce qui m'avait aussi dérangé dans L'apprentie faucheuse, hein, certains mots de vocabulaire, certaines expressions, certaines choses qui reviennent beaucoup, des petites maladresses qui moi en fait me bloquent. Cette histoire elle est formidable, l'univers est formidable, les personnages sont formidables, les émotions sont top, enfin voilà, il y a vraiment que du bon, les idées sont bonnes comme c'était le cas avec L'apprentie faucheuse, et pourtant moi j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à m'y faire, il y a des choses qui m'ont fait tiquer, beaucoup sur le vocabulaire, et voilà. Mais c'est très personnel, hein, je vous rassure, c'est très personnel, mais franchement j'ai du mal avec la plume de cet auteur. Et moi au contraire, d'un côté avec certains romans je suis très critique sur le scénario, le fond et tout. Au contraire sur la forme, bah ça ne m'a pas choqué. Pareil pour L'apprentie faucheuse, moi j'avais adoré, j'étais tout de suite dedans. Et je sais pas, j'ai pas du tout tiqué sur les mêmes choses que Mélie. Après je pense que c'est parce que quand il y a une plume magnifique, je le remarque tout de suite, et par contre toutes les autres plumes, à partir du moment où c'est bien écrit, pour moi il n'y a pas de différence, et à partir du moment où l'histoire, les personnages, tout est bien fait, c'est l'essentiel.
Alors c'est sûr qu'en soi ça change pas grand chose sur l'histoire, mais on sent encore la jeunesse finalement de l'auteur. Je pense que ça tient beaucoup à ça. Mais vraiment le fait que le vocabulaire soit finalement assez simpliste, parfois maladroit encore une fois. Il y a aussi des choses que nous on a relevées et qui je pense auront changé quand vous le verrez, mais il y avait quelques petites incohérences. Ou alors peut-être des choses que j'avais mal comprises, mais ça normalement je pense que ce sera corrigé, donc on va pas s'étaler là-dessus. Donc voilà, on a fini pour cette comparaison. On espère qu'on vous aura donné envie de le découvrir parce que c'est une très bonne lecture. Personnellement ça m'a fait voyager, ça m'a un petit peu rappelé l'univers de Rebelles du désert avec tout cet aspect magie orientale et djinn. Les personnages m'ont un peu rappelé l'Anti-Magicien que j'aime bien lire pour son côté fun et distrayant. Et il y a un petit peu de Pirates des Caraïbes, j'ai trouvé, avec certaines créatures et avec la piraterie notamment. Donc voilà, pour moi c'est un young adulte réussi et qui mérite d'être découvert. Voilà, on a terminé avec cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire quand vous l'aurez lu, enfin n'hésitez pas à nous dire déjà si on vous a donné envie de le lire, quand vous l'aurez lu, si ça correspondait à vos attentes et à ce qu'on vous en a dit. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.